Aujourd'hui, pour la chronique de l'accommodation des 21, on revoit un peu la formule. Fait que plutôt que présenter des produits, on va vous présenter des techniques ou des façons de faire. Alors, on est avec Rémi Aubin, bien sûr. Ça va bien aujourd'hui? Très bien, toi aussi, François? Ça va super bien. Écoute, ce matin, tu nous montres comment monter une ligne. Oui, exactement. On se met en contexte un peu. Les prochaines chroniques, ça va être ça. On se met dans des contextes qu'on part à la pêche, puis les besoins qui reviennent souvent. C'est ça. On part du principe qu'on n'a pas d'expérience, donc on veut apprendre comment faire. C'est ça. Comme ça, on n'avait jamais monté de ligne, là. Puis d'ailleurs, c'est un service que vous offrez en magasin aussi. Vous pouvez donner un peu des formations dans ce sens-là. Oui, c'est un clé en main qu'on offre toujours en magasin. Les gens arrivent ici, il n'y a pas de problème. On s'installe, on installe les lignes, on installe les leurres. On fait toujours un petit peu plus pour nos Ouais. clients parce qu'on veut les conserver, donc c'est de bonne guerre. Donc, si on y va dans le montage de ligne, bon, la première étape, j'imagine que c'est de déterminer qu'est-ce qu'on veut pêcher. Parce que d'un type de pêche à l'autre, on ne montera pas la même ligne. Si on y allait, si on se dit on y va pour la truite de mer. C'est ça. Si on va à la truite de mer, tout près d'ici, Ouais. les gens aiment bien ça. D'abord, c'est une activité qui est gratuite en passant. Ouais. Fait que là, souvent, les gens vont me dire, bon, j'ai pas un gros budget parce qu'il y a plusieurs types de fils, hein. Il y a du monofilament, Mhm. il y a de la tresse, de la fusionnée, du fluorocarbone. Mais aujourd'hui, on va y aller comme j'ai fait ce matin avec quelqu'un. On va prendre un monofilament. OK. Le fil conventionnel, il est pas cher. Ça fait des beaux lancers, puis ça fait la Ouais. job. Pour le besoin de la cause, j'ai pris un Trillian XL, extra souple, 8 livres. 8 livres, c'est une belle grosseur là, pour faire ça. OK. Ici, en magasin, j'ai souvent des bobines qu'on appelle des masters, comme ça ici. Ils sont la même chose. Il y a des gens qui partent avec, mais ceux qui se font bobiner, ben, ils prennent ça. Première étape qu'on va faire, François, Oui. puis première erreur que tout le monde fait, les gens me disent tout, le monofilament, je prends pas ça, ça twist. Les gens disent tout que ça twist. Pourquoi ça twist? J'imagine que c'est la mémoire. La mémoire du fil, Ouais. mais souvent les gens ne mettent pas le fil dans le bon sens, dans le moulinet. Souvent, il y a beaucoup de gens prennent un crayon, mettent le fil dedans comme ça ici, ils le mettent dans le moulinet. D'autres vont le mettre à l'envers. Mhm. Donc, par exemple, si j'y vais avec un moulinet à tambour ouvert, comme celui-là ici, Oui. celui que tu offres à ta femme, justement, là, comme cadeau, bientôt. On fait des blagues. Donc, pour l'installer dedans, celui-là ici, le moulinet tourne horaire. Ouais. Donc, mon fil devrait tourner dans le sens anti-horaire. Comme là, celui-là, il tourne horaire, c'est pas bon. On va le tourner à l'envers. Là, il va dérouler anti-horaire, il va être dans le bon sens. Ça veut dire que quand je vais le rouler dedans, il ne cherchera pas à se défaire de ça. Oui, oui. Donc, Fait- il va garder la même courbe naturelle qu'il a développée dans la bobine. Exactement. Là, je me fais un genre de petite attache, je fais un petit collet ici pour l'instaurer à l'intérieur. OK, là, c'est une technique de nœud. On appelle ça un collet, donc... Comme une petite de base là, pour faire un collet. Là, j'ai mes petites pinces qui coupent, qui flottent. Oui. J'aime bien ces pinces-là. Ça, je coupe tous mes fils avec ça. J'aime bien ça. Une commandite de Berkeley. Donc, je vais toujours prendre ma canne séparée en deux. C'est plus facile pour moi pour travailler ici, là, Ouais. comme ça. Là, j'ai fait mon petit collet. Là, j'insère mon collet dans le sens qui va serrer. Voyez-vous, il y a deux sens. Fait que là, si je le mets dans le mauvais sens, il va rouler puis il va desserrer en même Mhm. temps. Fait que là, d'après toi, François, quel sens je devrais le mettre ici? Si on le tourne horaire, il va falloir que ça... J'irai dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Fait que si je le mets dans ce sens-là, il va étrangler ici. On voit, il va étrangler comme ça. Là, je vais fermer mon tambour, comme ça ici. Je vais mettre ma main un petit peu plus haute pour donner une petite tension dessus avec mes Ouais. doigts. Et le fil va se dérouler comme ça, anti-horaire. Fait que là, je bobine lentement en faisant ça. Mais là, Et là, on a une grosse bobine. On y va. Quelle longueur, combien de tours? OK. Quand je remplis un moulinet comme ça ici, je remplis toujours 7 huitièmes. Ça veut dire que je me laisse toujours à la fin un huitième de jeu. OK. Si on le met trop plein, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais si je le mets pas assez plein, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Ben, ça il fait pas. risque de manquer. Oui, puis ça fait pas des beaux lancers. Ouais. Savez-vous pourquoi? Parce que si mettons que mon rail il est cette distance-là ici, il va y avoir beaucoup de friction qui va s'installer. Mhm. Fait que c'est bon d'avoir un moulinet qui est rempli à 7 huitièmes OK. dedans. Fait que là, je le remplis rapidement parce que c'est pas comme. J'ai pas un reel qui est prêt d'avance. Oui, non, c'est ça. Comme à la télévision C'est avec pas les comme une recettes. émission de cuisine. C'est ça. Fait que là, disons que j'ai rempli mon 7 huitièmes comme ça ici. Ouais. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai toujours une petite barrure ici qui est là. Sur le côté ici. Je Mhm. barre mon fil dedans. Ça, c'est fait pour se range-ligne. Là, je coupe avec mes pinces que j'aime beaucoup. Mon fil. En passant, si jamais j'ai les échappes à l'eau, ces pinces-là, ils vont flotter.
OK, c'est des poignées. C'est des poignées, c'est très léger, regarde, pèse ça, tu vois. Donc, c'est... C'est Eh, très monsieur, ben oui. C'est léger, hein. Fait que là, mon fil, vous allez voir encore une fois, vous avez toujours remarqué, François, ma bobine est plus grosse. Ouais. Ben, la bobine ici est petite. Il risque de se faire de la mémoire dedans. Ce que j'ai fait, je dévisse ma bobine ici, et là, je l'ai serrée ici comme ça. Je la serre pour pas qu'elle sorte toute. Mais comme le fil est neuf, le problème que ça fait souvent chez les pêcheurs, lorsqu'on ouvre la bobine, le fil cherche souvent Ouais, à prendre sortir. l'expansion, Fait que là, je sors le fil, comme ça ici. Je sors la bobine de fil du moulinet, comme ça ici. Et je me suis mis de l'eau bouillante dans mon verre de café. Oui. Vous savez, tout le monde a ça, des machines à café à la maison. À la place de mettre une coupe de café dedans, on met juste l'eau bouillante dedans qu'on a besoin. Et ce que je fais, je mets la bobine de fil dans l'eau bouillante pendant 1 ou 2 minutes. Qu'est-ce qui va se produire, François? Fait que ça va chauffer le fil qui va prendre la forme C'est ça. naturelle. Parce que Un peu le même principe qu'on fait avec le bois pour travailler une courbe, c'est en admettons. plein ça. On y va avec l'eau chaude pour C'est ça. attendrir. Parce que le fil est à base de polymère. Ça fait que le polymère, lui, il va prendre la forme. Puis lorsque ça va refroidir, ben après ça, on le remet dans ça. Là, c'est sûr Et que là, on parle bien d'eau bouillante. Là. C'est pas l'eau chaude du robinet. Là. C'est de l'eau qu'on ça peut appelle- faire aussi dans un chalet, mais de l'eau bouillante, c'est plus rapide Ouais. à ce moment-là. C'est sûr que si vous pêchez juste dans 3 semaines, on peut pas obligé de faire le procédé parce que ça va, avec le temps, ça va se 3 placer. semaines pourrait suffire à... Mais si vous allez pêcher tout de suite comme ça, Ouais. là, disons qu'il est fait comme ça ici. Là, après ça, je remets la bobine de fil dedans, Mhm. comme ça ici, là. J'installe... Ça, c'est mon frein en passant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça, Le frein, là, on barre jamais ça au bout. On l'ajuste, là, modérément pour que parce si que j'ai ça risque de briser la ligne, ça, un poisson. C'est ça. Donc, ça travaille un poisson. Ouais. Fait que là, j'ai sorti mon fil. Quand je sors le fil du range-ligne, vous avez remarqué, hein, le fil, regardez, c'est merveilleux. Le fil ne cherche pas à sortir et à tout se mélanger. Ouais. Parce que, premièrement, il est dans le bon sens, puis il a été chauffé. Là, je referme le- Si on l'avait mis dans le mauvais sens, mais on l'avait chauffé, est-ce qu'on viendrait quand même à... Non, en partant, c'est parce que le problème, lorsqu'on met le fil dans le mauvais sens, disons que ça va faire ça. S'il est dans le mauvais sens, là, je fais comme ça, là, il va faire toutes des twists de même, Ouais. le fil. Là, c'est pour ça que les pêcheurs n'ont pas des belles expériences. Ils mettent du monofilament. Donc, il faut vraiment savoir comment l'installer, comment l'utiliser. De le mettre dans le bon sens, c'est déjà une bonne Ouais. première étape. Puis après ça, on est prêt à avoir du plaisir et non pas avoir des problèmes toute la Mhm. journée. Donc, après ça, mais ce qui me reste à faire après ça, c'est de faire mon petit montage. Vois-tu? Si on a du temps, je peux faire un petit montage à truite, comme ça ici. Fait que là, j'installe ma ligne, je la passe dans toutes mes... Là, je vais le faire rapidement, là, mais je le passe dans toutes mes cerceaux de moulinet, comme ça Ouais. ici. Après ça, je vais installer mon émerillon ici, comme ça. Les nœuds sont souvent faciles à faire. Si vous allez sur Internet, là, il y a un site agréable que vous pouvez aller voir qui s'appelle Animated Knots. Vous allez sur le site Animated Knots et vous allez cliquer sur Fishing. Et vous avez tous les nœuds de pêche à apprendre de manière Ok. facile. Je ne sais pas si on peut l'afficher à l'écran. Oui, oui, on le voit présentement. C'est ça. C'est rapide. Hein. Les gars, les techniciens sont rapides. On est efficace à TVDL. Ah oui, oui, je vois ça. La magie du direct. Donc, il y a toutes les références pour les nœuds. C'est ça. Puis pour la fonction du nœud aussi. Je veux dire, on fait pas Oui. n'importe quel nœud. Non, c'est ça. Puis vous avez vu, j'ai mouillé le fil avant Ouais. de le serrer pour pas que ça s'échauffe. J'ai fait le nœud Panama ici comme ça. Et là, je vais couper un excédent de fil avec mes Oh, ils pinces. sont là. Mes pinces que j'adore. Je me garde juste un petit quart de pouce Ouais, pour se ici, laisser un jeu. comme ça. Ça, c'est mon émerillon. L'émerillon, voyez-vous, c'est pour empêcher ma ligne de se vriller Ouais. lorsque je vais pêcher parce que la cuillère tourne. Donc, Là. c'est la partie sur laquelle on va fixer la ligne. Écoute, Rémi, C'est pour cette chronique-ci, on va s'arrêter là. Dans une Oui. prochaine chronique, on pourra compléter Oui, oui. le montage avec justement les autres éléments. Juste pour compléter avec les lignes à pêche, on parle, là pour la truite de mer, on parle de 8 livres test. J'aimerais que tu m'expliques, parce que 8 livres test, on s'entend, une ligne de 8 livres test, ça soulève plus que 8 livres. Oui. C'est à partir de quoi Ok, ok. qu'on a ce résultat-là de 8 livres test? Bon, souvent, c'est qu'en laboratoire, ils vont avoir des machines à tension. Donc, ils savent que le fil, il va avoir un point de rupture à partir de 8 livres de force de chaque côté. OK. OK? OK, Mais- de chaque côté en partant. là. C'est ça. Mais ils savent. Ça va arriver des fois que le point de rupture est plus élevé. Mais on sait que pour pêcher du poisson, en plus, moi, je prends encore plus petit que ça. Mais des fois, les gens sont plus brusques un petit peu, là. Mhm. Mais le poisson dans l'eau est tellement
Un objet dans l'eau est tellement facile à ramener. Ouais. Puis, mais on Puis calcule. à partir du moment où on le sort, on a un filet pour venir C'est ça. ajouter un appui. Si on a des nœuds bien faits là-dessus avec un relief test, là, on peut sortir des poissons complètement énormes avec ça, c'est fou. OK. Mais c'est juste Fait que. que je pourrais sortir quelque chose de 15 livres avec Ah, un relief test. 15 livres puis 20 livres sans OK, problème. wow. En prenant du temps avec ça, en ayant du plaisir. Sauf que on met toujours plus gros aux gens parce que souvent, il y a certaines personnes qui sont moins expérimentées qui vont faire des erreurs. On prend plus gros un peu pour Puis pardonner. peut-être faire des mauvais nœuds sur la ligne aussi qui peuvent la sensibiliser puis faire en C'est sorte ça, qu'elle se brise exactement. plus facilement. Mauvais nœud de fait, ça casse tout de suite. Ouais, ouais. Il y a plein de choses. Puis aussi, de se soucier de l'abrasion qu'il peut y avoir sur des roches ou des choses comme ça. Mhm. Ça, c'est bien important. Donc, il y a plusieurs facteurs à entrer en ligne de compte, mais normalement, pour pêcher du poisson d'une dizaine de livres, on est capable avec du relief test. C'est surprenant. Puis c'est sûr que plus on met un fil petit, plus on lance loin, moins on a de friction, Ouais. mais plus on déjoue des gros poissons. Ben, moins il est visible aussi, Oui. j'imagine. Il y a une chose qu'il faut tenir à la pêche. Plus le poisson est gros, plus il est méfiant. Ouais. Des poissons qui sont des gros poissons, qui sont les survivants, ben ça le dit. C'est des poissons qui ont réussi à déjouer bien des choses. Ils ont survécu à des prédateurs, à des pêcheurs. Donc, c'est sûr qu'un poisson qui est une truite qui est rendue à 4 ou 5 livres, on sait très bien que c'est une survivante. C'est un poisson qui va devenir très méfiant. Donc, le fait de jouer avec le petit fil, c'est déjà un bon atout. Puis aussi, là, un fil petit, c'est plus souple. Fait que ça travaille mieux les leurres dans l'eau. Un fil petit, le leurre fait une plus belle action dans l'eau. Il y a plein d'avantages. Un fil qui est plus gros, il est plus massif, il descend moins dans l'eau, il va plus maintenir. C'est plus dur à faire plein d'actions, Oui. et pour le lancer. La friction d'un fil petit est moindre, donc ça va lancer plus loin. C'est ça, et selon les types de pêche, les lieux aussi, que ce soit un lac, une rivière, de la pêche blanche, on adapte le fil en fonction de tout Ben, ça. c'est ça, parce que des types de fils, il y en a énormément. Là. Si tu me dis, je fais de la pêche à la traîne à longue distance, ben, c'est sûr que je ne prendrais pas un monofilament. Ouais. Le monofilament, c'est un fil souvent qui se prête à toutes les sauces, là, parce qu'on l'utilise pour la pêche en rivière, la pêche en lac au lancer. Mais c'est sûr que les gens qui font de la jig, qui font de la pêche à la traîne, vont préférer un fil tresse ou fusionné pour avoir un meilleur impact là, sur le ferrage. Ouais. Donc, là, c'est un peu d'informations. On pourra compléter sur le fil à pêche éventuellement aussi. C'est tout le temps qu'on avait pour la chronique ce matin, Rémi. Merci de nous avoir accueillis en magasin. Merci beaucoup. Nous, on poursuit la prochaine chronique. On continue à monter notre ligne. C'est sûr. Bon, excellent. À la semaine La prochaine. semaine prochaine, c'est Dieu, là, veut. Yes.